Bonjour et bienvenue sur Ce que Christ a fait dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule Cœur de pierre ou de pierre. Cette dévotion est inspirée d'un texte qui se trouve dans Ézéchiel, le chapitre 36, les versets 24 à 26. Et ce texte nous dit ceci. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. As-tu déjà entendu cette expression « tu as un cœur de pierre » C'est une expression que personne n'aimerait entendre. Elle décrit souvent une personne qui est insensible, qui est indifférente, qui ne ressent pas d'empathie ou d'émotion envers les autres. Cette expression présente une image qui est très forte pourtant, parce qu'elle oppose deux éléments. Elle oppose le cœur, qui est la source de la vie, la source de l'amour, des émotions, de la fertilité, à la pierre, qui est une roche, un minéral qui est dur, qui est froid, qui est infertile. Bien qu'on retrouve cette expression-là dans plusieurs cultures, plusieurs pays différents, elle a une origine qui est biblique et provient justement de ce texte-là d'Ézéchiel, qui est un livre prophétique de l'Ancien Testament. Vous savez, le cœur de chair symbolise ici un cœur qui est sensible à la parole de Dieu. Alors qu'un cœur de pierre, c'est comme un cœur qui est rebelle, qui est sourd et qui reste indifférent. Changer un cœur de pierre en un cœur de chair, c'est un véritable renouvellement intérieur. Et il est difficile de passer, par exemple, d'un cœur insensible à un cœur réceptif sans vraiment le vouloir. Car ça demande vraiment de renoncer très souvent à des habitudes ou bien à des réflexes qui vont en fait te coûter du confort et des grands efforts. Et donc, pourquoi renoncer même à des choses de ma vie pour plaire à une autre personne? Et c'est ce que Dieu nous demande ici. Lorsqu'il nous demande de changer notre cœur de pierre en un cœur de chair, c'est parce que il y a des domaines de la vie dans lesquels nous sommes confortables et que on n'a peut-être pas donné un accès à Dieu par rapport à ça. Et on sait que si Dieu a un accès dans ce domaine-là, il va nous falloir faire des démarches qui vont nous amener peut-être à vivre un style de vie qui ne nous convient pas ou bien qui nous amène à nous exposer. Par exemple, pourquoi je dois renoncer à de l'isolement pour avoir des relations qui sont authentiques avec le risque de me faire blesser ou de me faire décevoir. Pourquoi je dois renoncer à de l'argent et le donner à une autre personne avec le risque, par exemple, de ne même pas avoir de la reconnaissance de cette personne-là ou bien de justement ne pas avoir de l'épargne pour faire autre chose. Pourquoi je dois renoncer à des plaisirs immédiats au risque de vivre du consentement dont je ne saurais même pas c'est quand la fin. Pourquoi je dois renoncer à un trait de caractère, par exemple, et de devoir supporter les caractères des autres. Donc il y a tellement d'éléments comme ça où on peut se poser la question, pourquoi on doit renoncer à des choses dans nos vies pour adopter un style de vie qui plaît à Dieu et qui va justement peut-être avantager les autres. Et pourtant Dieu nous demande de renoncer à notre manière de vivre pour pouvoir vivre comme lui le désire. Et pourquoi cela? Parce que Dieu nous garantit un style de vie qui sera bien meilleur que celui que nous pouvons vivre par nous-mêmes. Vous savez ce que Dieu veut faire? Dieu veut nous donner justement de pouvoir vivre une vie qui sera conforme à notre statut, à la statut que nous avons d'être des enfants de Dieu. Vous savez, lorsqu'on décide nous-mêmes de vivre par nous-mêmes, souvent on va faire des actions qui vont bien en deçà en fait de ce statut-là. La parole de Dieu va dire dans Jean 4, le verset 14, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. » Cela veut dire que nous pouvons vivre par nous-mêmes et continuer d'être assoiffés et ne pas être comblés. Mais ce que Dieu nous propose, c'est une vie qui sera pleinement comblée. Si seulement on lui donne accès à chaque domaine de nos vies. Et la question que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des domaines de ta vie que tu as transformés comme étant un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur qui reste insensible aux directions de Dieu? Ce que je veux t'inviter à faire, c'est d'avoir un cœur comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avait un cœur qui était un cœur de chair. Malgré ses imperfections, malgré ses maladresses, malgré ses manquements, il a dû renoncer à plusieurs choses de sa vie pour pouvoir vivre le surnaturel de Dieu.
Vous savez que l'apôtre Pierre a dû renoncer, par exemple, à sa réputation. Il y a eu un moment où Jésus a été justement mal vu par les populations euh, environnantes parce qu'il parlait d'une histoire de le manger comme étant la chair qui allait apporter justement de la vie. Et Pierre a quand même décidé de rester avec Jésus, malgré que ce n'était pas à la mode. Il a dû renoncer à sa réputation. Il a renoncé aussi, vous pourrez le voir dans Matthieu 16, les versets 13 à 20, il a renoncé à son identité. Parce que Jésus va lui donner un nouveau nom, une nouvelle identité. Et il va devoir justement accepter cette identité-là. Il a renoncé à ses connaissances maritimes. Vous pouvez voir ça dans Luc 5, les versets 1 à 11, où Pierre va devoir accepter de jeter son filet dans un endroit où il savait pertinemment qu'il n'y avait pas de poisson. Et il va récolter justement plusieurs poissons en ayant cette foi-là à la parole de Jésus. Pierre va devoir par exemple renoncer aussi à son métier. Lorsque Jésus va lui dire de le suivre dans Matthieu 4, 18 et de renoncer à ce qu'il faisait pour devenir un disciple de Jésus. Et il y a plusieurs domaines comme ça de nos vies où Dieu va nous appeler à renoncer à des choses pour lui donner un accès afin qu'il puisse venir semer. Il va nous demander d'avoir un cœur comme le cœur de l'apôtre Pierre, qui est un cœur qui est fertile, qui est obéissant, qui accepte la correction, qui accepte les directives de Dieu pour pouvoir justement être béni et pouvoir vivre le surnaturel. Et non avoir un cœur de pierre comme étant la roche, un cœur qui est dur, qui est insensible, qui refuse un accès de Dieu dans un domaine de notre vie. Et ce domaine-là, ça peut être des relations, ça peut être notre morale, parce qu'on vit, on vit pas une moralité qui est saine. Ça peut être, par exemple, nos finances, parce qu'on a caché cette gestion-là à Dieu. Ça peut être un projet dans lequel on n'a pas l'accord de Dieu. Ça peut être dans un emploi, ça peut être dans une question qui est personnelle, qui est propre à toi, que tu connais, mais que tu sais que tu n'as pas laissé cet accès-là à Dieu. Et moi, je veux t'inviter en 2021 à juste cibler ce domaine-là dans lequel il y a encore cette réticence-là à laisser Dieu intervenir et de l'ouvrir ton cœur parce que tu seras étonné de voir tout ce que Dieu va produire comme fruit lorsque tu vas juste accepter de progresser. Je termine ces dévotions-là en vous laissant un verset. Ce verset-là, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3, qui dit que ce que Dieu veut, c'est que vous progressez dans votre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi en 2021, c'est que tu cibles un domaine de ta vie pour lequel tu ne lui as pas donné accès, que tu le laisses rentrer, faire le ménage et semer à l'intérieur de ton cœur des fruits un arbre qui va donner des fruits, et ces fruits-là dont tu vas pouvoir bénéficier pour vivre une vie qui sera épanouie. Alors, sois béni et n'oublie pas, en 2021, on va avoir un cœur comme celui de l'apôtre Pierre, qui est un cœur de chair obéissant à Dieu. Amen.